Magicien préféré des Français, mais aussi humoriste, juré de la France a un incroyable talent, notre invité, Éric Antoine, est à l'affiche des Folies Bergères avec son nouveau spectacle intitulé « Grandis un peu ». Merci d'être en direct avec nous dans le 12-45. Alors, dans ce nouveau spectacle, vous dialoguez avec l'enfant que vous avez été. Vous vous demandez s'il serait fier de l'adulte que vous êtes devenu. Exactement. Merci de m'accueillir, Karine. C'est exactement ça. Est-ce que l'enfant qu'on a tous été serait fier, heureux, joyeux de passer un moment avec l'adulte que nous sommes devenus? Est-ce qu'on s'amuserait? Est-ce qu'on délirait? Est-ce qu'on s'inspirerait l'un l'autre? Est-ce que finalement on se rendrait meilleur l'un l'autre? Et tout ça, évidemment, c'est le prétexte pour toutes mes blagounettes, mes tours de magie, de la grande illusion, mais aussi de la technologie, des numéros d'hologrammes, par exemple, ou d'objets qui prennent vie. Et donc, c'est ici, dans cette magnifique salle des Folies Bergères, que je serai tout le mois de décembre et jusqu'à la mi-janvier. Alors justement, vous évoquez, Éric Antoine, ce mélange d'humour, de magie, de technologie, de poésie. Ce mélange d'univers, c'est votre signature? En tout cas, c'est ce qui me fait le plus vibrer, c'est le mélange de manière générale. Par exemple, vous parliez d'Incroyable Talent. Ce que je trouve magnifique dans Incroyable Talent, c'est qu'il y a toutes les couleurs, toutes les religions, tous les âges. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi en spectacle. J'essaye d'écrire aussi bien pour les enfants, en mettant du spectaculaire, mais aussi pour les adultes, en y mettant un peu de pensée, un peu de drôlerie, du second degré, des références culturelles. J'aime quand les choses sont transversales. Et aussi, j'aime pas forcément l'actualité, mais j'aime les sujets importants, la vie, l'amour, les sujets qui nous traversent et qui sont aussi intemporels. Et c'est vraiment, oui, mon inspiration. C'est le mélange des genres. C'est votre premier spectacle depuis vos tours de magie confinés, le spectacle Digital Connexion. Est-ce que cette expérience a changé quelque chose dans votre approche de la magie? Alors, Connexion, c'était très intéressant en effet parce que pendant le confinement, le dernier confinement de Noël dernier, c'était l'idée de garder le contact avec les gens. Et ce qui était très beau, c'était que des gens qui n'ont jamais pu aller voir de spectacle, par exemple, je me souviens de Maud, une institutrice handicapée qui n'avait jamais vu de spectacle live d'improvisation, me dire mais c'était génial, j'ai pu interagir avec vous, on a parlé. Et donc ça a changé ma vision sur tous ces gens qui ne peuvent pas aller voir le spectacle. Alors moi j'y vais, je ramène le spectacle vers eux en allant dans les hôpitaux, en allant dans plusieurs associations, dans les prisons, etc. Donc je pense que c'est important et c'est une partie complémentaire du travail que je vais faire en salle. Je pense que c'est important d'aller aussi là où les gens ne peuvent pas venir vers vous, d'aller vers eux. Dernière question, de plus en plus de jeunes ont découvert la magie avec le confinement. Vous voyez arriver de nouveaux concurrents? Maintenant, je vois, plus on est de fous, plus on rit, et plus il y a de gens intéressés par un art, plus il s'améliore. Et je suis toujours le premier à défendre les collègues magiciens, parce que plus il y a d'âmes, d'esprit qui s'intéressent au même art, plus finalement il y a une puissance de pensée, et plus on se pousse vers le haut les uns les autres. Donc, vive la concurrence. Merci Éric Antoine. Je rappelle que vous êtes à l'affiche des Folies Bergères avant une tournée dans toute la France.